Bonjour Pascal. Bien, bonjour à toi Pierre. Alors, tu es le président de l'APVSA depuis 15 ans déjà. Oui. Tu es en charge du bon déroulement de l'association qui, on peut le dire, évolue au fil des ans. Et surtout, on peut dire que tu es la figure emblématique de l'association. Alors, explique-nous ton parcours et comment tu as vu les choses évoluer à l'APVSA. Alors le parcours, tu t'en doutes, n'a pas été facile. Nous avons commencé avec un vigneron, ensuite deux vignerons, et avant que les importateurs, les distributeurs, les agents commerciaux et les acheteurs des grandes surfaces nous fassent confiance, surtout aux États-Unis, ça a pris 10 ans. Pendant 10 ans, on a dû investir de l'argent, du temps, aller aux États-Unis, démarcher des acheteurs et avoir des salles vides même au début. C'était très très dur. Maintenant, je prends mon téléphone, les gens me connaissent, ils savent très bien que lorsque Pascal appelle et organise un événement, il y aura des vins de qualité et qu'ils ne vont pas perdre leur temps. Mais ça n'a pas été facile d'avoir la confiance de ces acheteurs. Je les remercie. Donc au bout de 10 ans, j'ai enfin vu la lumière au bout du tunnel. Je te félicite pour ton parcours. Merci beaucoup. Il faut toujours s'améliorer, toujours évoluer. C'est ce qu'on essaye de faire à la PVSA. Mais aujourd'hui, lorsqu'on fait un événement, il y a 200 acheteurs qui se présentent. Au début, il y en avait 2. Alors Pascal, pour les vignerons qui nous regardent et qui ne nous connaissent pas encore et qui désirent tenter l'expérience en Amérique du Nord, peux-tu nous expliquer les missions principales de ton association? Alors, dans un premier temps, comme je fais partie du pôle acheteur, je peux vous en parler, nous appelons un peu plus de 5000 acheteurs avant chaque événement pour leur parler des vins que nous allons présenter. Bien évidemment, j'organise 50 dégustations dans une vingtaine de villes différentes, donc toute la côte Est, la côte Ouest et le centre des États-Unis, ainsi que le Canada au complet. J'aide les vignerons aussi, que ce soit pour le financement de leur mission, mais aussi pour participer à des concours, présenter les vins aux meilleurs concours. Ce que je fais aussi, c'est tous les événements spéciaux avec eux, que ce soit les émissions à la radio, les promotions comme les Dames du Vin, aussi les salons off, et tous les événements essentiellement. Bien évidemment, je sélectionne les vignerons avant et je veux goûter les vins avant. On ne peut pas présenter toutes sortes de vins. Tu connais exactement les goûts nord-américains. Définitivement. Et donc tu peux proposer des vins qui, tu le sais, dans la plupart des cas feront mouche. Voilà. Même si le vigneron ne se déplace pas, que j'ai goûté le vin, je sais que c'est vraiment ce qui répond à ses exigences. Dans ces cas-là, j'accepte le vin. Maintenant, on a aussi un catalogue des adhérents. Il y a tout ce matériel de communication que vous faites très bien, notamment le catalogue des adhérents. C'est un catalogue où l'on envoie 2 fois par année aux 5000 acheteurs toute l'information sur nos adhérents et leurs vins. C'est un support pour les acheteurs. Complètement. D'accord, merci. Alors Pascal, on a bien compris que le travail fourni était gigantesque, puisque tu couvres une grande zone en Amérique du Nord. Peux-tu nous expliquer le travail fourni par chaque structure? D'accord. Alors il y a différents pôles. Pour commencer, le pôle acheteur, dont je fais partie. Le travail du pôle acheteur est non seulement d'appeler les acheteurs, mais aussi identifier les bons acheteurs, savoir qui, par exemple, est le responsable du portfolio pour les vins français, trouver les bonnes adresses, les convaincre de venir à nos dégustations et donner l'information sur chaque acheteur à nos adhérents. Donc non seulement le pôle acheteur fait venir les acheteurs, mais aussi renseigne les adhérents sur chaque acheteur. Est-ce qu'il va passer au crédit? Est-ce qu'il est sérieux? Est-ce qu'il paye bien ses factures? Voilà un petit peu la job du pôle acheteur. Un travail d'enquête. Définitivement, on les appelle Sherlock Holmes. Ensuite, je crois, le pôle membre. Pôle membre complètement différent. Le pôle membre doit aider ses adhérents à réussir. Ça va de la présentation d'un vin à un concours jusqu'à répondre à un appel d'offres, remplir les tableaux qui sont parfois compliqués, s'occuper des traductions, bref, aider et prendre le vigneron par la main pour qu'il puisse bien réussir et surtout qu'il soit bien aidé. Parce que tout seul, des fois, c'est pas évident. Et le côté logistique, je suppose, le pôle tournée? Oui, pôle tournée avec Oriane, qui fait un très bon travail en passant. Oriane, son travail consiste à aider les vignerons dans le transport des échantillons pour que les échantillons arrivent à temps, mais aussi toute la logistique des hôtels, réservation des chambres, réservation des repas, réservation des salles, tout ce travail pour que chaque jour, lorsque nous arrivons dans une ville, les acheteurs nous attendent grâce au pôle acheteur, les échantillons nous attendent grâce au pôle tournée, et aussi toute la publicité soit bien faite grâce au pôle communication. Son travail à lui consiste à aider aussi les vignerons à
augmenter leur visibilité, augmenter leur notoriété, mais aussi le travail de l'association et faire de super belles invitations pour que les acheteurs se présentent. Parce que sans communication, il n'y a pas de vente. Très bien. Le support à la vente finalement. Oui, alors le support à la vente, c'est ce que vous faites très très bien à la communication. Il y a aussi le pôle ressources humaines, qui s'occupe de recruter donc les gens de différents pôles, mais aussi le pôle ressources humaines aide les vignerons et les coopératives, les négociants à recruter de très bons vendeurs, mais aussi de très bons communicateurs. Alors Pascal, admettons, je suis vigneron. J'ai envie de m'implanter sur le marché nord-américain, avec toi, avec ton aide, avec l'aide de la PVSA. Que dois-je faire ? D'abord, me rencontrer. Dans un premier temps, c'est important qu'on puisse se rencontrer. Je n'aime pas faire des affaires au téléphone avec les gens. Je veux savoir qui est le vigneron. Alors, j'aménage un rendez-vous avec le vigneron lors de mes déplacements en Europe. En mars, la prochaine. Notamment, prochain rendez-vous en mars. Lors de la réunion des membres, j'en profiterai pour rencontrer de nouveaux qui veulent me présenter leur vin. Et surtout, je goûte les vins et je vois si le vin répond vraiment aux critères de sélection des acheteurs. C'est pas la peine de prendre un vin que j'ai déjà. Il faut que j'aille chercher des vins qui sont un petit peu nouveaux, qui aient quelque chose de particulier et que je puisse avoir un argumentaire vraiment sympa auprès de l'acheteur. Tu sais, quand je présente un vin, j'ai à peu près 40 secondes pour le présenter. Donc, je peux pas traîner, il faut que j'arrive droit au but et je peux pas raconter de bêtises. On vend pas des chars, là, on vend du vin. Et on peut pas beaucoup parler. D'ailleurs, dans la profession, plus tu parles, moins c'est bon quand il s'agit de vin. Si tu pouvais décrire en 3 points déjà ce que tu recherches pour peut-être les vignerons qui nous regardent. Et qui oui, alors, moi ce que je recherche, c'est des vins qui soient très honnêtes au niveau du palais, au niveau du prix et avec une belle renommée. Alors je te propose maintenant de regarder quelques témoignages des vignerons qui ont participé à la dernière tournée de janvier pour nous donner une idée de ce que eux pensent de la PVSA. Très bien, allons-y. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît ? Donc moi c'est Clément, je représente un groupement de vignerons du Sud-Ouest et Languedoc. Laura du domaine Terre de Mistral à Rousset en Provence. Aurélie Galichet, Champagne Galichet, à Bouzy, Montagne de Reims. Bonjour, donc je suis Carole Garot, je suis productrice d'Armagnac et de Floc de Gascogne. Vous êtes une toute nouvelle adhérente à la PVSA, qu'est-ce qui vous a amené à tenter l'expérience en Amérique du Nord ? Alors une visibilité, des conseils sur le marché nord-américain. C'est un tremplin extraordinaire pour nous et pour tous nos vignerons. Faire découvrir mes champagnes. Ça nous a paru être un bon moyen d'avoir une base logistique, on va dire, sur place. Maintenant, on veut se développer au Canada, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, pour promouvoir les rosés de Provence et apporter un peu de soleil au Canada où il fait un peu froid quand même. Pouvez-vous nous expliquer votre expérience à PVSA ? Mais la PVSA, on l'a rejoint l'année dernière et ça a été pour nous l'opportunité de présenter nos vins en Amérique du Nord. Je souhaite, via ce salon, développer nos ventes au Canada et aux États-Unis. Ce genre de manifestation, effectivement, pour rencontrer des acheteurs, parce que c'est toujours très compliqué de faire ça tout seul. On voulait déjà être entouré de personnes compétentes qui connaissent bien le marché et puis on a trouvé que c'était une excellente opportunité pour nous de faire connaître notre marque par cette association. De faire toutes les villes, de couvrir tout le territoire, de rencontrer beaucoup d'acheteurs à un seul et même endroit. C'est une chance énorme. Donc je pense que j'ai dû faire 7 tournées sur 2 ans et ça a pas mal marché. J'ai eu 5 importateurs, donc je pense que c'est bien. Donc nous, on est très satisfaits d'être adhérents. Est-ce que vous pouvez décrire la PVSA en un mot ? En un mot, je dirais opportunité. Efficacité ? Qualité, potentiel, réactivité. D'accord, très bien, merci. Je vous remercie et on vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup, bonne journée. Alors ce qui est intéressant dans les témoignages qu'on a pu voir, c'est que l'on voit l'importance du travail effectué par tes équipes et toi-même en amont des tournées, mais aussi l'importance pour les vignerons de se déplacer et de rencontrer directement les acheteurs. Est-ce que tu trouves ça primordial aujourd'hui, la rencontre ? Oui, définitivement. Au début, je peux présenter les vins d'un vigneron, histoire de faire un petit peu de nettoyage et puis de trouver des premiers acheteurs. Mais à un moment ou un autre, le vigneron doit se déplacer. C'est très important parce que sinon, l'acheteur peut lui raconter n'importe quoi au téléphone. Et le rapport physique, je pense qu'il est très important. Lorsque vous rencontrez la personne, vous savez avec qui vous avez affaire. Donc, moi, lorsque je représente le vin, j'explique à mon vigneron un petit peu le profil de l'acheteur, mais à un moment ou un autre, soit l'acheteur se déplace dans la propriété, ou le vigneron se déplace avec moi. Et c'est une marque de confiance aussi.
entre les deux parties. Mais oui, parce que si vous vous déplacez pas, ni l'un ni l'autre, vous allez avoir une confiance. Prenons par exemple un importateur qui a quelques soucis financiers. À un moment, qui c'est qui va dégager? Celui qui connaît pas. Bien sûr, exactement. Donc, si je peux finir comme ça, alors la PVSA, une solution qui marche, oui ou non? Je dirais même mieux, la PVSA, c'est la solution qui fonctionne. Et je pense que j'ai des centaines de vignerons qui peuvent vous en parler. Parfait, merci Pascal. Merci beaucoup pour ton temps, déjà. Oui. On sait que tu es très occupé avec la tournée de prospection en mars, Oui, avec le salon ProVine, exactement. les 2 réunions avec les adhérents et les Bordelais. À Reims et à Bordeaux. Exactement. Ensuite, on repartira sur la tournée de mai-juin avec les vignerons. Oui. Merci d'avoir répondu à mes questions. Et j'espère à travers cet entretien qu'on a pu éclairer les vignerons qui ne sont pas encore adhérents à la PVSA et qui souhaitent tenter l'aventure en Amérique du Nord. Voilà, et puis pour ceux qui souhaitent me rencontrer, je vous invite à communiquer directement avec moi. On organisera des rendez-vous. Quant aux adhérents, je vous donne tous rendez-vous à Provagne, au restaurant Le Bouchon et à nos diverses réunions à Reims et à Bordeaux. Merci Pascal. Merci bien.